Nous voici sur cette deuxième capsule. La première, on a fait un point sur les émotions, sur la résilience, sur pouvoir faire avec son passé. Et nous voici dans cette deuxième capsule de psychologie positive, quelques astuces pour bien réussir sa vie. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Dans cette capsule, j'aimerais vous rappeler de pouvoir aimer la vie. Aimer avec le A, le I, le M. A comme attention. Donc de vraiment pouvoir placer votre attention sur ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous aimez faire, ce qui a de l'intérêt et du sens pour vous. Plus vous allez passer du temps à faire cela, plus vous allez lâcher les frustrations, et donc pouvoir être dans la joie et les choses passeront déjà beaucoup mieux. Si vous êtes tout le temps en train de courir toute la journée, si toutes les choses que vous faites ne vous conviennent pas, effectivement, un mot, un retard, une interprétation et vous allez vite monter dans les tours ou rogner votre frein, ce qui sera encore pire. Donc vraiment la première chose, c'est vraiment de poser votre attention sur ce verre à demi plein. Tout simplement parce que pour être à demi vide, il faut bien qu'il soit déjà à demi plein. Donc on prend vraiment tout notre intérêt à regarder ce verre à demi plein. Le I d'aimer, c'est l'interprétation. On a vu dans la capsule précédente que chaque fois qu'on interprétait, on avait des chances de le faire en fonction de ce qu'on vivait, de ce qu'on ressentait, mais en tout cas pas forcément sur la réalité. Donc le mieux pour être dans ce positif, c'est de rester sur du factuel. C'est pas tu es toujours en retard, mais c'est on avait rendez-vous à 20h, il est 21h. Donc effectivement il y a un retard, mais peut-être que ce retard peut s'expliquer. Commencez pas à interpréter, tu m'humilies, tu penses jamais à moi, tu me respectes pas, etc. C'est non, il y a juste 1 heure de retard et ça peut être ok. Le M d'aimer, c'est la mémoire. Et qu'avez-vous envie de garder le plus en mémoire? Effectivement, on a souvent envie de garder le négatif qu'on a vécu avec telle ou telle personne à tel ou tel endroit. Mais est-ce qu'il serait possible de garder tout le positif? Quand on voit que des parents, des époux, des amis de longue date se rayent tout d'un coup parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, alors de toute la vie ça n'a pas été. Et c'est complètement faux. Par contre, si vous pouvez garder tout le positif, tout ce que ça vous a permis d'avoir, tout l'enrichissement que ça vous a donné, alors c'est un grand pas et vous aurez plus de joie que de désespoir ou que de colère. Donc ça c'est très important parce que pensez bien que chaque pensée que vous avez à avoir va créer une émotion et c'est l'émotion qui va créer le comportement et certainement pas le factuel. On peut divorcer et être très content de divorcer en disant bah, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ou on peut rogner son frein toute sa vie en disant bah, de toute façon il m'a pas aimé, puis je vois rien, et puis. Donc vous voyez que juste la façon de pouvoir avoir la pensée, pouvoir exprimer les choses vont avoir une grande incidence sur votre émotionnel. Et bien sûr que le comportement ne sera pas le même. Alors la question à toujours vous poser, c'est quelle est votre envie? Je suis surprise quand même que les gens qui ont envie de bonnes choses soient toujours en train de ressasser ce qui ne va pas. Peut-être que c'est le moment vraiment de vous dire quel intérêt j'ai à ce que de temps en temps ou que toujours ça n'aille pas. Et ce n'est pas une question de vous culpabiliser, bien entendu, d'être coupable de quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment, vous n'avez peut-être pas appris à regarder le positif. On vous a peut-être juste éduqué à regarder le négatif, comme c'était le cas il y a bien longtemps. Mais actuellement, les énergies de la Terre nous demandent vraiment de booster, d'aller vite et d'aller dans le positif.
Alors, l'idée du positif, de cette psychologie positive, c'est aussi de vivre dans le présent. Vivre dans le présent va toujours vous amener des pensées positives. Et vous vous rappelez, les pensées créent une émotion, créent un comportement. Donc, vivre au présent, c'est aller bien. Et pour vivre au présent, c'est, je vous rappelle, peut-être la respiration. Prendre conscience de sa respiration, de l'air que je respire, de l'air que j'expire, du rythme de ma respiration. Ça peut être également de marcher d'un endroit à un autre, d'un bureau à un autre, de façon consciente, c'est-à-dire prendre le temps de lâcher les pensées que j'ai. Par exemple, si vous croisez quelqu'un qui ne vous a pas dit bonjour ce matin, plutôt que de l'emmener dans la boutique suivante ou dans le bureau suivant en disant à vos collègues « Ah ben un tel, il ne m'a pas dit bonjour ce matin, je ne sais pas ce que je lui ai fait », peut-être juste pouvoir marcher en conscience, lâcher ses pensées, et peut-être qu'elles seront déjà plus présentes quand vous atteindrez votre objectif. Peut-être prendre le temps d'écouter quel est le besoin de l'autre. Quand l'autre s'oppose à vous, quand l'autre n'est pas du même avis que vous, quel est son intérêt? Est-ce qu'il cherche à se rassurer? Est-ce qu'il cherche à défendre son territoire? Est-ce qu'il cherche un soutien? Est-ce qu'il cherche à se donner confiance? Quel est le besoin de l'autre? Et si vous pouvez y répondre, déjà, vous êtes dans le positif. Vous pouvez aussi, pour rester dans ce moment présent, savourer une boisson, un aliment. Vous pouvez aussi prendre 5 minutes de tranquillité, peut-être tout seul, à marcher dans la nature, à vous asseoir dans un fauteuil, prendre 5 minutes pour vous, peut-être écouter de la musique. Vous pouvez aussi soigner votre position. Si vous êtes plus redressé, votre cage thoracique va pouvoir bien s'ouvrir à votre respiration. Et ça ne va pas être la même chose que si vous vous tassez comme ça, où là, on est devant l'écran, on est en train de travailler, et là, on est en train de se fermer aux bonnes émotions, aux bonnes pensées. Par contre, si je me redresse, si je me grandis régulièrement, alors mes pensées vont être beaucoup plus tournées vers l'extérieur et beaucoup plus vers la joie. Donc soignez vraiment votre posture, c'est important. Et puis vous pouvez tout simplement aussi, en revenant du travail, et surtout quand vous avez besoin de faire un break, vous pouvez prendre une douche avant de faire votre vie de famille. Vous pouvez également peut-être changer de vêtements, vous mettre à marcher pieds nus, voilà, prendre un bon verre d'eau ou un sirop, manger un fruit. Voilà, vous pouvez vraiment faire une coupure, un nouveau rituel qui vous amènera vers plus de joie. Voilà, j'espère que cette deuxième capsule vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'aller vers ces plaisirs de la vie, de vous charger de cette pensée positive, non pas pour nier cette réalité, mais juste pour pouvoir vous donner toutes les capacités à pouvoir absorber les prochaines vagues quand elles sont présentes. Voilà, bonne soirée à vous.